Dans la culture africaine, et particulièrement en Afrique de l'Ouest, l'arrivée du corps d'un défunt dans son village natal est un événement d'une grande importance, chargé de symbolisme et de respect pour les traditions. Lorsqu'il s'agit d'une figure vénérée comme Mamiton, la cérémonie revêt une dimension encore plus marquante. L'arrivée du corps. L'arrivée du corps de Mamiton dans le village symbolise son retour aux racines, à la terre de ses ancêtres. Généralement, dans ces circonstances, l'annonce de l'arrivée est précédée par des sons de tambour ou des chants funèbres spécifiques au village. Cette musique funéraire permet d'informer la communauté que l'âme du défunt est de retour et que le deuil collectif peut commencer. Les villageois, en signe de respect, se rassemblent pour accueillir le corps. C'est un moment de grande émotion, où les proches parents, les amis, et toute la communauté montrent leur attachement à la défunte par des pleurs, des chants, ou des lamentations. Certaines femmes, souvent proches de la défunte, entament des chants funèbres, appelés « dirges », où elles rappellent les moments marquants de sa vie, ses contributions au bien-être de la communauté, et son rôle essentiel dans la famille. Les rituels de purification peuvent également précéder l'arrivée du corps. Cela consiste souvent en des prières ou des libations versées pour préparer la communauté et l'esprit de la défunte à son entrée dans le village pour la dernière fois. Le processus funéraire. L'enterrement de Mamiton est sans doute organisé avec un grand soin, car dans plusieurs sociétés traditionnelles, africaines, les funérailles sont vues comme une célébration de la vie du défunt plutôt qu'une simple cérémonie de tristesse. On s'assure que le corps est préparé avec des vêtements traditionnels et que les rituels qui accompagnent cette dernière phase de vie sont rigoureusement suivis. La tombe est généralement creusée dans un lieu sacré ou un espace réservé aux membres respectés de la communauté. La sépulture de Mamiton est préparée en tenant compte des traditions ancestrales, et il est courant que des objets personnels lui soient enterrés avec elle, symbolisant son voyage dans l'au-delà. L'une des étapes marquantes de l'enterrement est la procession vers le cimetière. Le corps est souvent transporté à pied, accompagné de chants funéraires et de danses, symbolisant à la fois le deuil et la célébration de la vie accomplie. Les hommes et les femmes peuvent avoir des rôles distincts lors de cette procession. Les hommes portent généralement le cercueil tandis que les femmes mènent les chants ou les prières. Les rituels post-enterrement. Une fois l'enterrement terminé, la communauté ne cesse pas de rendre hommage à la défunte. Des rituels post-enterrement, tels que les sacrifices d'animaux ou les offrandes de nourriture, sont effectués pour apaiser l'esprit de la défunte et s'assurer qu'elle repose en paix. On croit souvent que l'âme de la défunte doit être accompagnée dans l'au-delà par ces offrandes pour assurer sa transition harmonieuse. Des prières spécifiques, parfois dirigées par un chef spirituel, sont récitées pour demander la bénédiction des ancêtres sur la famille du défunt et la communauté tout entière. Les proches parents peuvent être soumis à un rituel de purification après les funérailles pour rompre les liens symboliques avec la défunte, libérant ainsi son esprit et permettant à sa famille de poursuivre son chemin. L'arrivée et l'enterrement de Mamiton dans son village est un événement empreint de solennité et de respect, tout en étant profondément lié aux coutumes et aux croyances traditionnelles. Au-delà du chagrin de la séparation physique, l'enterrement est perçu comme une continuité spirituelle, où Mamiton devient un ancêtre à part entière, veillant sur sa descendance. Les rituels funéraires sont donc un pont entre le monde visible et invisible, permettant de maintenir une connexion vivante entre les générations.